pas tellement. C'est juste 2 ans dans une unité de combat, mais j'ai pas une. Mais on l'a laissé parler en plus, hein. Il parle. Sur toutes les chaînes, on le fait parler. C'est incroyable. Alors que son discours, il est nauséabond. Il pue la merde. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les gars, on va regarder Arno Klarsfeld, voilà, je sais pas trop comment ça se prononce. Cette personne là qui est devant vous, nous jeter des seaux de merde à la gueule, voilà. Il va nous inonder comme ça, un seau, 2 seaux, 3 seaux. C'est un gros ratus, un gros fâché et un gros frustré, voilà, vous allez voir, c'est incroyable. Mais avant toute chose les amis, n'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est super important pour le référencement. On y va, on va se regarder ça ensemble et on va réagir. Mais moi je serais vous les amis, je mettrais des lunettes de protection. Parce que je vous préviens, là ça va nous jeter des seaux de merde à la gueule. C'est dû en partie aussi à une immigration incontrôlée qui vient en partie de pays musulmans. Ils viennent de pays antisémites et une partie d'entre eux a apporté leur antisémitisme avec eux. Voilà, déjà il commence, ce gros fâché. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit les musulmans, les musulmans, déjà c'est des gros immigrants, donc ils font que immigrer dans les autres pays, et quand ils viennent avec leur culture c'est anti mes couilles. Mais arrête de dire n'importe quoi, Moi je suis allé en Algérie les amis, je vais vous donner un cas concret, je suis allé en Algérie les amis. Je suis rentré dans une mosquée, ok? Je suis rentré dans une mosquée en Algérie. Vous savez ce qu'on m'a dit? Et je vous jure que c'est vrai, hein. Un mec là-bas il m'a dit, les musulmans, comme ça il m'a dit, hein, les musulmans ne peuvent pas être antisémites car ce sont tous des héritiers des sémites. C'est un mec dans une mosquée en Algérie qui m'a dit ça, hein. Celui qui se revendique antisémite, c'est ses propres racines qu'il insulte. Et pourquoi il m'a dit ça? Parce que quand on connaît un peu les religions monothéistes, voilà, les religions abrahamiques, je sais plus comment on dit, on sait qu'en fait, elles découlent tous les unes des autres. Voilà, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, les 3 religions monothéistes, elles découlent les unes des autres. Donc, la dernière en date, les musulmans, l'islam, elle est héritière des 2 autres. Voilà. Et ça, c'est la vérité pure. Il y a beaucoup d'ignorants qui ne savent pas ça. Mais les chrétiens sont héritiers des juifs, d'où le mot judéo-chrétien, et les musulmans sont héritiers directement des chrétiens et des juifs. Donc là, voilà, à partir de là, quand on a compris ça, simplement envisager l'antisémitisme, c'est être débile. Mais bon, bref, lui dans sa tête, n'importe quel pays musulman, et voilà. Mais n'importe quoi. Et pour arrêter les gens, s'il y a des dizaines de milliers de personnes, aux États-Unis c'est facile, il suffit de le repousser au Mexique. Mais là, il faut arrêter les gens, c'est-à-dire organiser des grandes rafles sur tout le territoire, sortir les enfants des écoles, les gens se mobilisent et tout ça. Donc, comme on ne peut pas expulser les gens, il faut s'efforcer de les empêcher de rentrer. On peut voir... Faut pas leur laisser la parole à ces gens-là. Déjà, il y a un petit indice. Quand le mec, il a un bras sorti, un bras pas sorti, qui se prend pour Jax dans Mortal Kombat, faut pas lui laisser la parole en fait. Il a pas le niveau intellectuel pour parler. On peut voir aussi les choses différemment. Il y a 6 millions de musulmans, il y a 600 000 juifs. Les musulmans, beaucoup travaillent sur les chantiers, ont accès à des explosifs, peuvent avoir accès à des armes à feu. S'il y avait un mot de... Mais il est dans quel jeu vidéo ce fou là? J'ai pas compris. Alors pour lui, quelqu'un qui a accès à un chantier, il a accès à des explosifs. What the fuck? Non mais je vais t'expliquer un truc, hein. Personne sur les chantiers n'a accès à des explosifs en fait. Personne, non, jamais. Lui dans sa tête, les peintres et tout, ils ont accès à des... Mais c'est quoi ce mongol? Et pourquoi on donne le... Franchement, c'est même pas le droit de parler. Pourquoi on donne le droit de vote à ces personnes-là? Hein? Faut pas qu'elles aient le droit de vote. Vous voyez bien qu'elles sont pas capables d'aligner 2 neurones ensemble. Ordre pour tuer des juifs, il pourrait y avoir un attentat tous les jours. Non, c'est ça. Voilà, alors, oh putain, dans sa tête à lui, vu que les mecs qui travaillent dans les chantiers, il pourrait y avoir un attentat tous les jours. Mais qu'est-ce que c'est que ce gars? Qui est cette personne? What the fuck? C'est à prendre en compte dans l'analyse. Les États arabes ou les leaders arabes terroristes pensent qu'ils ont pour eux le temps sur plusieurs générations et ça les dérange pas de sacrifier quelques générations à condition de venir à bout d'Israël. Il n'y a pas un seul arabe qui pense comme ça. Je vous le dis tout de suite, dans le monde, il n'y a pas un seul arabe qui se dit « j'ai plusieurs générations ». Pour faire je sais pas quoi au plus. Mais bref, il n'y a pas un seul arabe qui pense comme il vient de dire. Donc Israël est toujours David et les États, le monde musulman est toujours Goliath. Il y a un antisémitisme violent d'une partie de la jeunesse musulmane qui est gangrénée par une propagande venant, je vous dis, soit du Moyen-Orient, soit... Elle va pas lâcher son disque, il ne va pas lâcher son disque. Putain, on dirait que sa voix, c'est même pas sa voix. On dirait qu'il y a Jeff Palaclock qui a la main dans son boule, voilà, et qu'il le fait parler. Une marionnette, le gars.
véhiculé par Internet. Pour l'instant, c'est plutôt les jeunes musulmans qui tapent sur les jeunes juifs plutôt que les jeunes juifs qui tapent sur les musulmans en France. Mais arrête de dire n'importe quoi. Arrête de dire n'importe quoi. Franchement, les gars, je vous conseille cette vidéo, les amis. Allez la voir. Et vous allez voir qu'en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai. Les musulmans n'ont jamais eu de haine envers ceux qui disent. Disons, hein. Donc qu'il y ait un risque de tuer des femmes et des enfants. Mais les Finalement, femmes et les enfants ce risque qui ne sont de l'autre, qui ne sont pas devant la... Vous savez ce qui me tue, les amis? C'est que ce tweet-là, cette vidéo, je suis en train de la regarder sur le compte de Debunker News. Voilà, je vais vous montrer. En train de le regarder sur le compte de Debunker News. Vous savez c'est qui Debunker News? Je vous en ai déjà parlé. La personne qui est allée en garde à vue pour une image. Et là, regardez le mec ce qu'il est en train de dire. Non, pas de poursuite, rien du tout. On s'en fout, on laisse dire. Là, il n'y a pas incitation à la haine. Quand il nous dit tous les musulmans sont ci, tous les musulmans sont ça, lui, c'est pas incitation. N'essaye pas de briser la clôture, ne sont pas tués. Il n'y a pas eu tellement de femmes et d'enfants qui ont été tués. Quand j'étais président de l'Office, de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, j'ai constaté que... Attendez, les mecs, on a mis président français de l'Office de je sais pas quoi et de l'immigration, c'est incroyable. Un gros racelard. Non mais regardez sa tête, ça se voit sur sa tête, il a même pas besoin de parler le gars. Une fois que les gens sont en France, il n'est pas possible de les renvoyer. Impossible, je pense. Voilà. Mais le gouvernement d'extrême droite israélien ne veut pas d'État palestinien. Si, Il ne veut pas. mais si. Quand vous entendez aujourd'hui Netanyahou et certains de ses ministres qui ont parlé d'animaux en parlant du peuple palestinien, pas du Hamas, quand vous entendez les discours messianiques, ça fait peur. Je suis en train de le regarder dans les yeux, j'ai l'impression qu'il est défoncé. Regardez-le bien dans les yeux. Pupilles dilatées, elles sont tellement dilatées que je le vois d'ici qu'elles sont dilatées. On fait de la politique. Enfin, Il faut revenir aux accords de 67. Les massacres commis par le Hamas font plus peur que le ministre de la Défense qui parlait d'animaux en parlant du Hamas. Et d'ailleurs, il avait bien tort parce que les animaux ont une âme, et tandis que le Hamas... C'est incroyable ce qu'il est en train de dire. C'est incroyable ce qu'il est en train de dire. Il est en train de nous dire qu'il y a des êtres humains sur cette planète qui n'ont pas d'âme. Donc là, on peut justifier ce qu'on veut maintenant avec ça. Vous êtes en train de valider un discours qui est nauséabond, inhumain, parce que le Hamas a commis la barbarie. Je suis en train de valider le fait. Je suis en train de valider le fait. Hamas fait commis ne permet pas tout. Que le Hamas est sans âme et que c'est une insulte pour les animaux de le comparer. Et donc ça permet tout envers le peuple palestinien. Que dans toutes les banlieues où la communauté musulmane est importante, les juifs sont partis. Il n'y a plus de juifs dans ces arrondissements. Et c'est de la faute des musulmans, voilà. C'est de la faute des musulmans. Dans toutes les banlieues où il y a des musulmans, communauté importante, il n'y a pas de juifs. Et c'est de la faute des musulmans. Donc, alors, il dit n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. Dans ces quartiers, comme d'ailleurs, il n'y a plus de juifs dans les pays arabes. Et comme il y a très peu de chrétiens non plus. Donc, il y a quand même une forme d'intolérance et les musulmans devraient travailler. Tout le monde, oui. Il y avait pratiquement que des juifs et des politiques. Il devait y avoir sans doute moins de juifs que dans le 16e arrondissement en général. Pas tellement, c'est juste 2 ans dans une unité de combat, mais j'ai pas une... Putain, mais on l'a laissé parler en plus, hein. Il parle. Sur toutes les chaînes, on le fait parler. C'est incroyable. Alors que son discours, il est nauséabond. Il pue la merde. D'expérience stratégique militaire. Et dans le rôle éducatif, les manuels palestiniens incitent à la haine d'Israël, incitent à la haine des Juifs en Libye. Mais je suis désolé, c'est n'importe quoi ce qu'il dit. C'est n'importe quoi, il est tout le temps en train de se victimiser, le gars. Il y a des dizaines de gangs qui violent les femmes, rackettent les gens et tout ça. Donc, pour moi, je pense qu'Israël... Voilà, il invente des trucs, en fait, il les annonce comme si c'était des faits, mais prouvés, quoi. C'est la loi morale, c'est eux qui ont inventé la Bible, la loi morale, tout ça. On l'avait entendu celle-là, c'est incroyable. C'est incroyable. Ces personnes qui viennent vous éloigner des valeurs religieuses tout au long de l'année vous disent « Écoutez, nous, c'est la morale. C'est nous qu'on a inventé la Bible. » Historiquement, c'est pas faux. Mais la vérité, c'est quoi? C'est qu'on vous prend pour des gros cons, en fait. On vous prend vraiment pour des cons. C'était très con, hein. mes amis, Allez, toi, t'es idiot. M'attendais. Et voilà, la vidéo, elle se conclut sur Debunker News qui se fait bloquer par Arnaud Klarsfeld. Ou Klarsfeld, je sais même pas comment on le prononce. Bref, vous avez bien vu, je vous avais prévenu, hein, cette vidéo, c'était saut de merde sur saut de merde. Hein. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul, faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez, likez, abonnez-vous, et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et tout gris et tout petit, petit bonheur.
Petit poney, tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit poney.